jamais un colon en Judée. Un Français peut être colon en Algérie, au Togo, un Britannique en Rhodésie, mais un Juif ne sera jamais un colon en Judée. Et Jérusalem, la capitale du peuple juif, alors que notre capitale, Lutèce, était encore un demi-marécage, était déjà la capitale du peuple juif. C'est la réalité. Voilà, la formule ici dite et répétée. On voit ici, on est à des années-lumière, à certaines illusions, qu'on soit d'accord ou non avec Meir Habib, n'est-ce pas, qu'on brandit en Europe de l'Ouest, un juif ne sera jamais un colon en Judée. Eh bien écoutez, un député d'un grand parti républicain qui est dans un état de droit, qui doit prôner le droit international, et qui prône ces choses-là, se déshonore. Israël le conteste. Il n'est pas le seul. Absolument. Le président Herzog, sur notre antenne... Monsieur Meir Habib appartient aux Républicains, me semble-t-il. Hein, c'est bien ça. Il est député républicain. Ici, on est en démocratie. Le socle de la démocratie, c'est l'état de droit. C'est le respect du droit international. Oui, tout à fait. Et là, il nous explique qu'ils ont un droit absolument immémorial, simplement parce qu'ils sont juifs, parce que Dieu leur a donné... Non, mais attendez, c'est un scandale. Oui, alors les républicains qui sont censés être des gaullistes, permettez-moi de vous dire qu'il y a quand même un problème maintenant. Aujourd'hui, qu'un parti de gouvernement qui soit défendre le droit, c'est notre droit, le droit. Moi, je rappelle le droit. Simplement, le socle des démocraties, c'est le droit, c'est le respect du droit, c'est le respect du droit international. Là, vous m'expliquez que Israël est un État démocratique, mais qu'il a le droit de s'asseoir sur le droit par un espèce de droit millénaire, religieux, etc., etc. Vous avez parlé de religion, je vais parler de... Mais monsieur, quand vous parlez de Judée-Samarie, vous parlez forcément de ça. Mais moi, ce que je rappelle la position de la France que vous connaissez bien. Lisez l'itinéraire de Paris à Jérusalem, de Chateaubriand. Laissez finir le général. C'est finir le général. Voilà. Donc, et moi je vous rappelle quand même que si vous avez un droit immémorial sur cette terre, il va falloir le rendre aux Philistins. Et puis peut-être qu'il faut rendre Constantinople aux Turcs à un moment donné. Donc la Cisjordanie, ça a été reconnu. C'est un territoire reconnu qui appartient aux Palestiniens. Vous n'aurez jamais la paix. C'est tout ce que je veux dire, moi. Si vous n'aurez jamais la paix, si à un moment D'abord, c'est pas vous. Moi, je suis député français jusqu'à nouvel ordre, même si je suis franco-israélien. Oui, mais vous êtes le porte-parole de M. Netanyahou au quotidien. Permettez-moi de vous le dire. Voilà. Je suis... Est-ce que oui ou non, Israël doit se retirer des colonies de Cisjordanie illégales du point de vue international? Darius Rochebin, pour moi, ce n'est pas des colonies, c'est des implantations juives. C'est le droit international. Si vous me laissez répondre, on va poser une question. Est-ce que vous pouvez imaginer que la ville de Hebron, que la ville de Bethel, qui sont le berceau du peuple juif, que Jérusalem, que le peuple juif a pleuré pendant 3000 ans? Deux précisions à ce que vient de dire monsieur. D'abord, il a dit qu'Israël avait signé les accords d'Oslo. Je rappelle tout de même que Yitzhak Rabin, qui a signé les accords d'Oslo, a été assassiné par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Israël. Mon Dieu, mais c'est pas dramatique de dire ça. Assassiné par un extrémiste juif. Par un extrémiste juif qui était kahaniste. Et aujourd'hui, plusieurs ministres du gouvernement israélien sont des kahanistes proclamés. Ça, c'est la première chose. Bien sûr. Si monsieur appelle la Cisjordanie Judée-Samarie, puisque la Bible est considérée comme un cadastre, alors allons jusqu'au bout de ce cadastre. La ville d'Ashkelon, qui est maintenant une ville israélienne, était la capitale des Philistins dans la Bible. Faut-il rendre Ashkelon aux Philistins? Je récuse tout à fait le terme de donner. Il s'agit de rendre dans cette affaire, et non pas de donner. Israël a conquis des territoires qui, au regard du droit international, sont des conquêtes illégales. Donc il ne s'agit pas de donner. Vous parlez des colonies ici. Parfaitement impropre. Merci pour le Elle a exactement pointé du doigt. Il s'agit d'une part d'une armée coloniale et d'autre part de colons, littéralement. Pour être tout à fait clair, tous les soldats israéliens doivent quitter la Cisjordanie jusqu'au dernier, et tous les colons israéliens doivent quitter la Cisjordanie jusqu'au dernier également. Vous appelez ça comme vous voulez, et moi je l'appelle comme je veux aussi. Et en l'occurrence, la Cour internationale de justice des Nations Unies, pas moi, la Cour internationale de justice des Nations Unies explique que c'est un des territoires de la Palestine, avec aussi Jérusalem-Est et Gaza, et qui sont occupés illégalement par Israël. Alors, une fois qu'on a dit ça, oui, effectivement, quand vous avez des soldats qui n'ont rien à faire là, qui se retrouvent dans des violences, avec des colons qui n'ont rien à faire là non plus, moi j'ai une solution très simple, il faut qu'ils s'en aillent tous de toute façon.
Est-ce qu'un juif peut être colon en Judée? Bah, s'il n'est pas né en Judée, bien sûr que oui. C'est logique. Je trouve surprenant parce que je vais vous prendre un seul exemple. Les Yabroutiens, c'est un peuple qui est arrivé de Syrie à la préhistoire, donc bien avant les Juifs, et qui s'est installé sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui Israël ou la Palestine. Si j'utilise l'argument du droit historique, vous êtes censé partager cette terre avec la Syrie. Vous voyez bien qui a gagné son... David, vous venez... Alors, meilleur Habib,